En République démocratique du Congo, il y a une question qui est sur toutes les lèvres, une sorte de casse-tête économique qui frustre des millions de personnes. On voit certains indicateurs économiques s'améliorer, mais dans le porte-monnaie, au quotidien, rien ne change. Alors on va décortiquer ça ensemble pour vraiment comprendre ce qui se passe. Voilà la question. C'est celle que tout le monde se pose, que ce soit au marché, en faisant ses courses ou en payant le taxibus. D'un côté, on entend que les grandes nouvelles économiques sont bonnes, et de l'autre, la réalité sur le terrain, elle, est complètement différente. Il y a une vraie déconnexion et c'est normal que ça crée de la frustration. Regardons les chiffres parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ce graphique, il est très parlant. Sur une période récente, on a le dollar qui a chuté de 25% face au franc congolais. Le pétrole, lui, a baissé de plus de 7%. Et pourtant, à côté, les prix à la consommation, eh bien, ils ont à peine bougé. Juste une petite baisse de 4%. L'écart est juste énorme. C'est là précisément que se situe tout le problème. Bon, alors cette situation, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle porte un nom. C'est un désordre économique. On va maintenant essayer de comprendre les mécanismes qui font que les bonnes nouvelles, eh bien, elles n'arrivent jamais jusqu'au consommateur final. Le terme utilisé est assez fort, libertinage économique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça décrit un marché où il n'y a pas vraiment de règles, ou du moins pas de surveillance. Certains acteurs en profitent pour fixer les prix comme ils le veulent, pour faire des profits, disons, excessifs. Dans ce genre de système, les lois de l'offre et de la demande, elles sont complètement faussées. Et ce concept un peu abstrait, il a des conséquences très, très concrètes. Ce témoignage d'une habitante de Kinshasa illustre parfaitement le problème. C'est ça le quotidien, une érosion du pouvoir d'achat, où les bonnes nouvelles économiques semblent juste s'évaporer en chemin. Et là, les données confirment ce sentiment. C'est assez technique, mais très révélateur. Normalement, en économie, une baisse du pétrole devrait entraîner une forte baisse des prix. On s'attend à une corrélation, un lien de plus de 0,8. C'est considéré comme fort. Mais en RDC, la réalité est tout autre. On est à 0,15, c'est-à-dire un lien quasi inexistant. C'est bien la preuve que le marché local est déconnecté des réalités mondiales. Alors, face à ce constat, une solution est proposée, une solution structurante, la création de l'Office national de surveillance et de régulation des prix, l'ONSRP. L'idée, c'est simple, mettre en place un arbitre, un gendarme du marché, pour que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde. Et les missions de cet office sont très claires. D'abord, surveiller les marchés, partout. Ensuite, réguler, c'est-à-dire mettre fin aux pratiques abusives. Puis, informer les citoyens pour que tout soit transparent. Et enfin, si nécessaire, sanctionner les abus. L'objectif final, c'est que les prix reflètent les vrais coûts, et non la spéculation. Évidemment, pour que ça marche, il faut des moyens. On parle d'un budget annuel de 5 à 6 millions de dollars. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que 60% de ce budget va au personnel. C'est tout à fait logique parce que le cœur de l'action, ce sera les inspecteurs sur le terrain et les analystes qui vont traiter les données. Mais la question, c'est comment on fait pour surveiller un marché aussi vaste, aussi complexe? La réponse, c'est la technologie. L'ONCRP va être équipé d'un outil très puissant, le Système national d'information des prix, qu'on appelle le SNIP. Alors, comment ça marche, ce fameux SNIP? C'est un processus en 4 étapes. 1. Des inspecteurs sur le terrain collectent les prix en temps réel. 2. Une intelligence artificielle analyse toutes ces données pour repérer ce qui est anormal. 3. Si une hausse de prix est jugée suspecte, hop, une alerte est envoyée aux autorités. Et 4, c'est l'étape cruciale. Toutes ces informations sont rendues publiques. La transparence, c'est vraiment la clé. D'accord, l'idée est là, l'outil aussi, mais comment on passe du papier à la réalité? Eh bien, il y a une feuille de route, un plan très clair sur 18 mois. Ça commence par le cadre légal, puis un test dans 3 provinces, avant de déployer le système dans tout le pays. C'est une approche prudente, étape par étape, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Bien, après tous ces détails techniques, revenons à l'essentiel. Concrètement, quel sera l'impact de tout ça? L'objectif final, il est très simple. Un effet direct, et on l'espère positif, sur le budget de chaque famille en RDC. La transformation qui est visée, elle est vraiment claire. L'idée, c'est de passer d'un marché opaque à un marché transparent. De passer de la spéculation sans contrôle à des pratiques régulées. Et surtout, de passer d'un pouvoir d'achat qui diminue sans cesse à des budgets familiaux qui sont enfin protégés, avec des consommateurs mieux informés et donc plus forts. Et voilà, on boucle la boucle. C'est vraiment ça, le cœur du projet. Il s'agit de reconnecter les grands chiffres de l'économie avec la vie de tous les jours. Si le dollar baisse, si le pétrole est moins cher, cette bonne nouvelle doit se traduire par une vraie économie pour les citoyens, au marché comme dans les transports. C'est un projet ambitieux, une tentative de moderniser la régulation économique grâce aux données. La question reste donc posée,
est-ce que cette combinaison de surveillance, de technologie et de transparence va vraiment suffire à créer un marché plus juste pour tout le monde? L'avenir nous le dira.